Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici Sacha le Pacha en train de diffuser sur Chacha Hapacha, ma chaîne en hébreu. Pourquoi en hébreu? C'est une longue histoire, je vais vous dire ça plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles capillaires. Euh, alors, en bref, euh, la vidéo va être intitulée et c'est la première vidéo que je vais faire en français qui va être aussi longue. euh, pour la population du Québec, la France, la Martinique, Haïti, Guadeloupe, l'île Maurice, quoi d'autre encore? Et tous ces autres pays qui parlent français, Sénégal, Mali, tous ces autres pays en Afrique, en Asie, en soi-disant Amérique, et puis en Europe, en Australie et tout ça. Vous voyez? Alors, en bref, le sujet d'aujourd'hui, ça va être comme j'ai montré un peu plus tôt. Je sais pas si je vous ai montré ou quoi que ce soit. Mais bref, le sujet d'aujourd'hui, ça va être les troubles capillaires. Ça, c'est mes cheveux à cette heure. Puis c'est ça. Ma couronne, j'ai pas perdu un seul de mes dreadlocks. Pour dire jusqu'à maintenant, il n'y a pas un seul de mes dreadlocks qui est tombé hors de ma tête, mais j'ai un peu de, si on peut appeler ça, euh, l'alopécie, alopécie frontale, et aussi sur où est-ce qu'il y a le point, le cercle au-dessus de notre tête, j'ai un peu de alopécie là aussi. Mais bref, j'en parle parce que justement aujourd'hui, le sujet du jour, c'est euh, les cheveux. Comment entretenir les cheveux, les produits utilisés pour faire pousser les cheveux, refaire pousser ses cheveux même pour ceux qui souffrent d'alopécie. Il est possible pour vous de arrêter votre alopécie et recommencer à faire pousser des cheveux sur votre tête. Alors, je vais vous donner tout ça en détail. Euh, Nous avons 9 huiles essentielles dont je vais parler aujourd'hui et puis une huile à consommer. Les huiles essentielles, ce n'est pas à consommer tout le monde, sachez-le. C'est juste pour usage extérieur. Euh, ouais, alors cette huile, la première huile que je veux parler, en fait, je vais donner un shout-out aussi à comment ça s'appelle? Zaylock 23, qui m'a beaucoup inspiré sur beaucoup de, ben, pas mes vidéos d'avant, pas mes vidéos, sauf les vidéos sur les smoothies, des affaires comme ça. J'ai pris un peu d'inspiration de lui, mais les vidéos qui parlent, qui sont sur l'Église éthiopienne et puis qui parlent de la Bible. Ça n'a pas rapport avec lui et tout. Mais bref, alors pour essayer de faire ça en bref, euh, nous commençons avec l'huile de cumin noir. Alors, l'huile de cumin noir est haute en antioxydants. C'est un bon traitement contre l'asthme et diverses conditions de la peau. C'est aussi bon pour un abaissement des niveaux de sucre dans le sang et les niveaux de cholestérol. Quoi d'autre? Ça aide à la perte du poids. Ça protège la santé mentale. Et ça, il y a une étude qui, excusez-moi, je suis en train de lire là parce que je connais pas ça par cœur, mais il y a une étude qui a prouvé que l'huile de cumin noir est effective à faire pousser les cheveux et avoir des cheveux forts, épais et en santé quand elle est mélangée à de l'huile de noix de coco. Une autre étude, et ça c'est une étude de 2013,
Une autre étude de 2017 indique euh, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Que l'huile herbale, qu'une huile herbale, par exemple, une huile qui est une huile herbale faite contenant de la Nigella sativa, qui est le nom scientifique de l'huile de cumin noir. Une huile herbale contenant de la Nigella sativa est effective à 76% à réduire la chute des cheveux. Alors, l'huile de cumin noir, vraiment très bon pour la santé. Shout out à Zaylock23 encore une fois. C'est un YouTuber anglais qui est maintenant au Ghana. Il suit sa journée spirituelle, comme il l'appelle, dis-je. Et puis, c'est ça. Euh, c'est un peu de lui que j'ai pris en regardant ses vidéos et tout, sa progression, de comment il faisait pousser ses cheveux. Il est parti d'avec un petit afro, mais pas vraiment afro, il avait des locks déjà sur son afro et tout, et de quelques mois à 9 ans et tout, et ses cheveux sont rendus jusqu'au bas de ses fesses environ, vous voyez? Euh, Moi, ça fait environ 5 ans que je fais pousser mes locks. 5 ans. Et puis ça, c'est la progression après 5 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Euh, on dirait qu'il va y avoir une partie 2 pour cette vidéo, parce que je vais pas avoir le temps de parler de toutes ces euh, 9 huiles essentielles. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu oublié le fil de qu'est-ce que j'allais dire. Et malheureusement, je ne peux pas éditer cette vidéo car je n'ai pas d'ordinateur. J'ai juste un téléphone cellulaire. Et puis mon téléphone cellulaire, il fait des chichis. Il ne veut pas vraiment éditer mes vidéos. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est que c'est ça. Moi, je fais pousser mes cheveux depuis 5 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, environ vers 2000, la fin de 2012, je suis devenu végétarien, vous voyez? Je pense que j'ai déjà dit ça. Je suis devenu végétarien et puis je suis resté végétarien jusqu'en 2017. Alors pendant 5 ans environ, 4 5 ans, 2013-2017 environ, début 2013, qui est le calendrier hébreu qui veut dire à la Pâque, au printemps 2013, c'est là le début de l'année, c'est pas pendant la période morte en hiver et tout, qu'il n'y a rien qui se passe et tout, c'est là que tout redevient nouveau, non. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible, c'est pas ça qui est la vérité, et c'est pas ça que nous acceptons comme vérité. Nous prenons la vérité qui est écrite dans la Bible, et nous acceptons la vérité qui est écrite dans la Bible, l'apocryphe et les autres livres qui euh, manquent de la Bible protestante, mais qui se trouve dans la Bible éthiopienne. Euh, alors, c'est ça. J'étais végétarien pendant environ 4 5 ans. Et puis, après ça, il s'est passé un truc que j'ai été forcé à arrêter de manger des plantes, pour dire. Et puis, après ça, je suis tombé dans un vice que je voulais manger plus d'animaux que de plantes. Alors, pendant environ 2 ans, de 2018, 2017, fin 2017, 2018, début 2018, jusqu'à... c'était quand, José? Maintenant, on est en décembre. Depuis novembre ou même fin octobre, début novembre 2020, je suis redevenu végétarien slash vegan. J'essaie vraiment c'est pas dur de pas manger des animaux, mais j'essaie de pas manger de produits animaliers vraiment, parce que je suis quand même encore avec mes parents et tout. Et puis, eux, ils mangent encore de la viande, et puis ils en achètent, et puis il n'y a pas beaucoup euh,
de légumes qui sont achetés. Même si je peux acheter mes propres légumes, j'achète ma propre nourriture, c'est sûr. Mais je veux dire, pour faire la nourriture, c'est compliqué parce que soit ma mère fait la nourriture, quand elle fait la nourriture, il n'y a pas beaucoup de place aussi dans le frigidaire. Vous voyez, on a un frigidaire normal, peut-être 6 pieds, 6 pieds par 3 pieds peut-être, 4 pieds. En tout cas, euh, le frigidaire contient bien sûr une partie congélateur, qui est la moitié. La moitié c'est un congélateur et l'autre moitié c'est un frigidaire. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement dans le frigidaire, dans le réfrigérateur. Alors, c'est pas bien de faire la nourriture tout le temps et puis de laisser ça traîner dans le frigidaire et puis c'est bon je le mange et tout, mais j'aimerais que d'autres gens mangent et goûtent à ma nourriture aussi. Vous comprenez? Pour que je puisse apporter à ma famille les bénéfices de la nourriture, d'une alimentation à base de plantes. Ah, bref, alors je vais télécharger cette vidéo et puis je vais faire une autre vidéo qui va parler, je sais pas comment j'ai appelé cette vidéo, euh, français numéro un, je sais pas. Euh, Luc Ménoir, sûrement, je vais l'appeler. Mais bref, je vais faire une autre vidéo, partie numéro 2 avec les 9 huiles essentielles et comment traiter la perte de cheveux, dont je ne me traite pas pour l'instant moi-même, car je n'ai pas encore commandé les produits, mais ma paye arrive bientôt et je vais les commander dans une semaine. Dans une semaine, j'ai ma paye, dans une semaine, je vais les commander. Et puis, c'est ça. On va voir d'ici là, après 3 mois, on va voir les progrès, hein. Alors, restez avec moi dans cette journée spirituelle dans laquelle je suis, spirituelle, physique et mentale, hein, les trois alignements. Il faut toujours aligner les trois, le mental, le spirituel et les couilles, le physique. Allez, salut. Sacha le Pacha, hein.